La montée parabolique de l'or et de l'argent continue. Enregistrement réalisé lors du 21 janvier de l'année 2026. En fait, aujourd'hui, ce que je dois dire, c'est que ce que j'aborde dans le cadre de mes dernières vidéos, ou ce que je centre mon attention d'une manière assez intensive sur les métaux, eh bien, c'est pas pour rien. C'est qu'il se passe vraiment quelque chose d'important présentement. Écoutez, dans la période d'environ une semaine, la valeur de l'once d'or en dollars américains a augmenté de 200 dollars. Donc, aujourd'hui, on est le 21, au moment où est enregistrée cette vidéo. Le 14 janvier, vous voyez, l'once d'or était à 4642. Là, il est à 4862 dollars. Et selon certains spécialistes dans le domaine de l'investissement par rapport aux métaux, ça va continuer, dont Yves Usuro, j'ai fait souvent allusion dans le cadre de mes vidéos au fil du temps. J'ai trouvé une vidéo récemment intéressante par rapport à l'historien des pièces. Donc la vidéo s'intitule Les prix vont choquer, mais le vrai problème sera d'acheter. Il parle de la possibilité que l'or monte à 7500 dollars l'once et l'argent à 150 dollars l'once à court terme. Parce que l'argent est passé d'environ 25 ou 30 dollars US récemment à 95 dollars US là, en quelques mois. C'est sûr que ça augmente trois fois à un moment donné, ça va se calmer. Peut-être que le prix, oui, il va avoir une résistance, ça va être à peu près 150 US. Puis après ça, ça va repartir pour aller chercher potentiellement 250 dollars et plus l'once en fin de cycle. Donc, en fait, par rapport à l'or et les métaux, ça fait plusieurs mois que j'ai écouté des vidéos d'Yves Usuro. Au début, j'étais plutôt sceptique. Puis, au fil des mois, à force d'écouter des vidéos, puis de constater à partir de faits. Ce qui est important, c'est quand on aborde des informations qui peuvent paraître incroyables, ben, c'est de les vérifier en s'appuyant notamment sur des tableaux liés à l'évolution des métaux. Ce que je constate, c'est que la tendance, quand on regarde le graphique, par exemple, ici, là, sur un an, est clairement haussière. Même chose pour le silver. Donc, vous voyez la montée parabolique qui se fait. Pour ce qui est du cuivre à présent, un autre métal dans lequel j'ai investi, là, il y a eu des baisses importantes ici, mais si on la regarde globalement, c'est haussier. Et il y a un adage qui dit mieux vaut tard que jamais pour bien faire. Ben là, Yves Usuro avait parlé du platinum, donc la platine, et qu'il allait monter un peu comme l'argent après l'or, de ce que je comprenais de son propos dans la vidéo suivante, c'est-à-dire explosion des juniors, un retour des cryptos, pour l'interrogation qui a été faite récemment. Bon, ben la platine, en effet, je constate qu'elle monte, puis en effet, j'ai l'intention de prendre aussi des fonds négociés en bourse par rapport à ça pour profiter du mouvement haussier. Là, présentement, les faits, la semaine passée, quand je parlais, à peu près le 14, c'était le 14 janvier, il a monté, ouais, il y a un petit peu, il était à 92, il est monté à, il était, l'argent, il était à peu près à 91, il est monté à 95 dollars US récemment. Et selon une vidéo que j'avais vue sur Internet, c'est qu'au niveau de la bourse de Shanghai en Chine, ça s'est monté à 104 dollars US l'once d'argent. Fait que probablement que ça va rattraper le marché nord-américain sur lequel je transige, que ce soit la bourse de Toronto en lien avec la bourse de New York. C'est juste une question de temps par effet de contamination des prix, à cause que tout est mondialisé. Bref, ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, naturellement, l'enregistrement présent, comme tous ceux que je fais ou ce que je parle des métaux ou de l'investissement, c'est pas un conseil financier. Je dis pas aux gens quoi faire. Par contre, je peux partager à des fins de documenter ma démarche, où j'en suis aujourd'hui. Où ce que j'en suis, je vous dirais, c'est que je me suis fait un document là, par rapport à l'investissement. J'en ai parlé dans une vidéo récente. Et là, j'ai ajouté à ma liste des fonds négociés en bourse que j'ai l'intention de prendre par rapport aux platines PPLT-U. C'est en dollars US. En dollars canadiens, des fonds liés
au métal du platine seulement qui se transige sur la bourse de Toronto. J'en ai pas trouvé. J'ai fait des recherches. J'ai utilisé l'intelligence artificielle. Tu sais, l'intelligence artificielle, ça peut nous servir à plusieurs choses. Par rapport au platine, parce que il y a une semaine après, il y a environ une semaine, j'avais fait une vidéo, puis là, j'avais dit dans ma vidéo, ben là, je n'étudierai pas le platine, je suis déjà concentré sur l'or, l'argent, le cuivre. Mais je réalisais avec le temps, c'est peut-être le cas de certaines personnes d'entre vous, que des fois, on peut être entêté ou fermé. Puis là, je regardais de nouveau le graphique des Visureau qui parlait de la montée du platine. J'ai vérifié les faits. J'ai fait mes devoirs. Ça a pris du temps et de l'énergie, mais je l'ai fait. Donc, première chose que j'ai faite, ben, le métal platine, comment ça s'appelle en anglais? The Platinum Metal. Parce qu'il y a beaucoup de documentation sur le web là, qui est seulement en anglais. Puis là, j'ai utilisé ChatGPT. À quoi sert le platine? Donc, si ça augmente, c'est quoi l'utilité pratique? Il y a plein de choses. Bijouterie, industrie automobile, chimie, industrie, médecine, électronique, etc. J'ai posé la question à ChatGPT, donc l'intelligence artificielle, donc le robot conversationnel, à savoir, est-ce que la demande pour le métal platine est prévue augmenter? Il me répond oui, la demande mondiale de platine est généralement attendue pour augmenter ou rester soutenue à moyen ou à long terme. Bon, fait que là, il m'a fait toute une analyse en lien avec ça. Il dit, à moyen terme, prévu globalement une hausse soutenue à cause de l'émergence de nouvelles technologies, notamment hydrogène, croissance de certains segments industriels, une demande structurée encore forte dans la joaillerie et l'investissement. Là, il me parlait du platine à 2400 US potentiellement. Donc, environ aujourd'hui. Puis, là, j'avais regardé par rapport à la valeur de l'once vers où on se dirigeait. Puis, selon l'intelligence artificielle, naturellement, il ne faut pas croire, il faut faire nos vérifications. C'est que ça risque d'augmenter là, par rapport au platine. Là, il était à peu près 2471. Mais il y a la possibilité qu'il monte à 2680 l'once. Donc, c'est ça. Puis là, j'y ai posé la question à l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il existe des ETF, donc des fonds négociés en bourse rapportant métal platine en dollars canadiens? Il a fait ses recherches. Puis là, il m'en a parlé. Il y en a un, c'est parce qu'il y en a un qui existe qui est par rapport au platine par rapport à la platine que j'ai trouvée. Mais aussi par rapport au palladium, c'est SPPP. Tandis que si c'est juste le platine, il faudrait que j'étudie le palladium pour voir là, si j'ai investi ou pas. Là, c'était PPLT en dollars US. Fait que là, j'ai été voir par rapport au niveau de l'analyse technique à l'égard des moyennes mobiles 50 jours puis 200 jours. Puis en effet, par rapport à SPPP-C, on voit que la moyenne mobile 50 jours est nettement au-dessus de celle-là 200 jours. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a un boom. J'ai regardé s'il y en avait effet de levier en dollars canadiens puis en dollars américains. La réponse, c'est non. Au moment où je vous parle, je suis en train de modifier mon portefeuille d'investissement parce que j'avais beaucoup pris d'investissements en lien, entre autres, avec les semi-conducteurs, le Nasdaq 100, le SP500. Donc, puis on a vu hier que c'était à la baisse, là, les indices boursiers. En fait, Nasdaq 100, SP500, au cours des derniers mois, ils ont connu des augmentations importantes, mais j'ai l'impression que les métaux, plus particulièrement l'argent et aussi le platine, vont augmenter davantage dans les prochains mois que ces grands indices boursiers. On pourra s'en rediscuter là, à la fin de l'année. Et c'est pour ça que je change mon portefeuille. Je suis en train de changer en fonction de ça. Il y a des gens qui vont dire, ben là, il est-tu trop tard pour en prendre et d'investir? Ça, c'est la bonne question à se poser. Mais selon certains spécialistes, comme je le mentionnais tantôt, Yves Usuro, l'autre aussi, puis il y en a d'autres aussi sur Internet qui parlent que l'or va continuer à monter. La logique derrière ça, elle est très simple. C'est que
Lorsque le taux d'intérêt est en tendance baissière par rapport à la Fédérale Réserve aux États-Unis, donc la Banque fédérale réserve gérée par Jérôme Powell présentement, ce qui arrive, c'est que les gens sont moins intéressés d'acheter des obligations américaines. Donc, si l'obligation américaine, le rendement diminue, que ça donne à chaque année, puis simultanément, il y a une dévalorisation du dollar. Il y a certains spécialistes qui parlent que l'année passée, le dollar américain a perdu environ 10% de sa valeur. C'est pas rien. Mais à ce moment-là, ça devient moins intéressant d'avoir ce type de produit financier. Si, par exemple, le taux d'intérêt passe de 4%, ensuite à 3%, puis éventuellement à 2%, puis en même temps, c'est bien beau que puis en même temps, la valeur du dollar américain se dévalue. C'est pas nécessairement, si on l'analyse logiquement, intéressant de conserver ça à long terme. Dans le sens que, je vais essayer d'être clair. Si, par exemple, d'investir sur l'or, ça donne un rendement, surtout si on prend avec effet de levier, par rapport à certains fonds comme UGL-U, un rendement au-dessus de 100% pour un an. Donc, quelqu'un qui met, par exemple, 1000 $, ça lui donne 2000 $, au-dessus de 2000 $, en fait. Tandis que si la personne prend une obligation des États-Unis, ça lui donne 3% de rendement. Donc, pour par exemple, 1000 $, ça va lui donner 30 $. Bien, à ce moment-là, entre 30 $ à avoir, puis avoir au-dessus de 1000 $ de rendement sur un an, c'est plus intéressant d'aller chercher qu'est-ce qui permet d'augmenter d'une manière vertigineuse le capital. Naturellement, ça représente des risques. Naturellement, probablement dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, il va y avoir des corrections, que ce soit l'or, le silver, le cuivre, le palladium, parce que tout ne monte pas nécessairement vers le ciel en ligne droite. Il va y avoir des périodes où ça risque de baisser un peu, mais en général, si on la regarde, la tendance au niveau logarithmique, c'est vraiment des tendances qui m'apparaissent comme étant haussières. L'autre élément, ben, c'est quand même beau quelqu'un, mettons, disons que il y a une obligation, ça lui donne 3%, mais si l'inflation est de 3%, ben, c'est un match nul. Parce que le 1000 $ d'il y a un an, dans le fond, c'est dévalué de 3% de valeur. Fait que le 1030 $, ça fait juste conserver la valeur du capital d'origine. La personne ne s'enrichit pas avec ça. Puis autre élément, si le dollar américain continue à se dévaluer, ben, puis il perd de 10% de sa valeur, c'est même pas 1030 $ que ça vaut, qui équivaut aux 1000 $ d'autrefois, c'est un petit peu moins que ça. Il faut savoir comprendre comment fonctionne le système économique, comprendre aussi les chiffres pour être capable, au niveau de l'investissement, faire des choix éclairés. Puis même si, tant que la tendance va être baissière, probablement ce qui va arriver, c'est que les métaux comme l'or, surtout qu'il y a plusieurs banques centrales qui achètent de l'or, prenons par exemple la Banque de Chine, ça va continuer massivement, ça va continuer. Donc, l'autre élément, ben, il y a des pays qui n'utilisent plus le dollar américain pour transiger, pour acheter par exemple le pétrole. Donc, à ce moment-là, puis ils veulent enlever le dollar américain pour ne pas être pris comme la Russie. La Russie, dans le fond, ce qui arrive, c'est que la monnaie permet d'avoir un impact au niveau géopolitique. Parce que si la Russie subit des sanctions, puis c'est en lien dans sa relation avec les États-Unis, puis eux autres faisaient des transactions américaines, puis finalement, ben, c'est plus avantageux pour utiliser, à cause de la guerre économique, le dollar américain pour transiger. Ben là, il faut qu'ils utilisent d'autres monnaies, des alternatives. Puis on se dirige vers un monde multipolaire. C'est plus juste les États-Unis, mais il y a aussi les BRICS, comme par exemple la Russie, également la Chine, qui sont des pays émergents. Là, ouais. En fait, ça c'est un autre volet, mais je veux juste aller au fondamental puis vous partager un peu où ce que j'en suis dans ma vie avec transparence. C'est que dans le fond, si j'aurais pu dire à mon moi-même d'il y a environ 6 mois que dans le fond l'or allait monter puis toutes ces choses-là, j'aurais pas perdu autant de temps à étudier le domaine de la crypto aussi d'une manière pointue.
Autre élément, ben, j'ai pêché par orgueil, dans le sens que depuis plusieurs mois, j'ai eu l'information des Visureau. J'en ai même parlé avec Mona à plusieurs reprises. Que dans le fond, j'écoutais les vidéos des Visureau. Puis les Visureau, ils présentent ça de mois en mois. Ils annoncent que les métaux, de ce que je comprends de son propos, vont monter. Je vais voir les graphiques. En effet, ça monte. Mais j'ai pas écouté. Il avait tout parlé là, de l'or, puis qu'ensuite c'était l'argent qui allait monter, puis là, il parlait du platine. J'ai pas écouté. Moi, j'étais juste focusé sur les cryptos. J'aime beaucoup la technologie. Là, ça pique ma curiosité. Mais dans le fond, il y a un adage qui dit mieux vaut tard que jamais. Fait que là, je suis en train de réajuster mon portefeuille d'investissement. Bien que j'ai fait de l'argent en investissant dans le Bitcoin, là. En moins d'un an, j'ai fait à peu près 50% de profit. Mais j'ai perdu de l'argent en investissant, là, entre autres, dans Solana et XRP, là, en faisant à peu près peut-être du moins 30 ou moins 40, là, je vous le cache pas. Mais le point, c'est que probablement que je fais la vidéo présente, il n'y aura presque pas de vues sur Internet, mais au moins j'aurai la satisfaction personnelle de vous l'avoir dit. Que présentement, il y a un mouvement haussier. Puis, ne me croyez pas, allez voir des tableaux, faites des vérifications indépendantes. Aujourd'hui, même dans le bulletin de nouvelles de TVA, de médias de masse, en fait, c'est hier que j'ai écouté, il en parlait, la hausse des médias. Le chroniqueur économique en parlait. Donc, lorsque les médias de masse commencent à en parler, c'est parce qu'il y a une réalité. Dans certains cas, c'est sûr qu'ils peuvent faire de la désinformation aussi, mais le point, c'est que si vous faites la vérification d'une manière indépendante sur Internet, l'information est là. Donc, en fait, c'est ça. Comment dire, je vais compléter la vidéo là, parce que je ne veux pas que ça dure 2 heures de temps non plus, mais je vais vous mettre le lien web là, de la vidéo que je parle essentiellement pour vous présenter l'analyse comme de quoi que c'est un mouvement, dans le fond, structurel. Que les métaux prennent de la valeur, les gens délaissent les obligations. Il y a une perte de confiance par rapport au gouvernement, dans le sens que des pays, prenons par exemple la France, qui sont super endettés, si dans le fond, la valeur de la dette augmente davantage en pourcentage que la croissance économique du pays, ben, ils ne pourront pas la rembourser, la dette. Puis les États-Unis, de ce que j'ai compris, ce qu'ils essayent de faire, c'est diminuer la valeur du dollar américain, diminuer la valeur du taux d'intérêt pour rembourser de la dette à rabais. Dans le sens que si, par exemple, le taux d'intérêt passe, par exemple, disons, disons à peu près 3% à 2%, bon, ben, ça va leur coûter 1% moins cher pour rembourser de la dette. Ils vont faire des économies parce que les autres, c'est en milliards. Ils doivent au-dessus de 36 milliards de dollars. Donc, moi, c'est ça, personnellement, j'ai perdu confiance là, par rapport aux obligations, que ce soit obligations du Canada ou des États-Unis. Puis j'ai l'impression, ben, ça va être les métaux, puis les actions aussi qui peuvent monter là, si le taux d'intérêt est bas là, naturellement dans les prochains mois. Puis qu'est-ce qui va mettre fin au rallye, c'est-à-dire à le mouvement haussier des métaux? Ça va être tout simplement le retour avec l'augmentation, l'un des signaux, puis il est abordé dans la vidéo là, que vous voyez à l'écran. Ça va être tout simplement le retour par rapport à des taux d'intérêt qui vont être de plus en plus élevés, que ce soit les États-Unis puis le Canada. Donc, ça va être un retour à un mouvement haussier des taux d'intérêt. Ça va être un des signaux que le rallye, la montée des métaux va être sur le point de prendre fin. Il va y avoir d'autres indicateurs, mais selon plusieurs analyses, ça ne sera pas demain matin non plus. Donc, ça va être ce qui complète la vidéo présente. Je vous remercie de votre écoute et comme mentionné d'entrée de jeu, ce n'est pas un conseil d'investissement. Pour chacune des informations abordées, je propose des contre-vérifier. Une erreur est si rapidement faite. Mais bref, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il existe beaucoup d'informations là, sur le web. Donc, c'est ça. À bientôt.